Hallelujah. In minutes, I am in. Gloire à Jésus. Hallelujah. Beaucoup de gens n'ont pas pu se connecter. Voilà. On va relancer la connexion. Beaucoup de gens m'ont écrit. Heureusement, Maman Clarisse, que Dieu te bénisse. On avait déjà commencé et beaucoup de gens ne sont pas connectés. Ils ont signalé qu'il y avait problème de connexion. Voilà. Nous sommes presque en retard de 2 minutes. Merci pour toi qui te connectes en ce moment. Shalom, shalom Monique. Merci à Clarisse depuis Washington. Tu m'as écrit et c'est là où j'ai vu que la connexion dérangeait. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous sommes dans Proverbe chapitre 28. C'est pas Roger, que Dieu te bénisse depuis la France. Joe, que Dieu te bénisse. Alléluia. On a pris un petit retard à cause de la connexion. Voilà. On va recommencer là où on a commencé. Proverbe chapitre 28. La Bible dit à partir du verset 1, voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Celui qui agit mal prend la fuite. Tu as ta Bible? Makadi, que Dieu te bénisse. Tu as la Bible dans Proverbe chapitre 28. Voilà. Que Dieu bénisse chacun qui était patient. La connexion avait dérangé. Voilà pourquoi on a eu un petit retard de 2-3 minutes. Voilà. Proverbe 28, verset 1. Je lis dans la version français courant. Voilà ce que la Bible dit. Celui qui agit mal prend la fuite, même si personne ne le poursuit. Mais le juste a autant d'assurance qu'un jeune lion. Alléluia. Quand un peuple se révolte, les chefs se multiplient. Avec quelqu'un d'intelligent et d'instruit, la stabilité règne. Un homme pauvre qui opprime des indigents ressemble à une pluie battante qui détruit les récoltes. Quand on est pauvre, on opprime les autres, c'est mauvais. Bonsoir à Marie. Celui qui rejette la loi félicite les méchants, tandis que ceux qui l'observent les combattent. Nous sommes dans Proverbe chapitre 28, j'ai lu dans la version français courant. La Bible dit au verset 5, les gens malhonnêtes ne comprennent rien au droit. Ceux qui cherchent à obéir au Seigneur comprennent tout. L'obéissance à Dieu. Mieux vaut être pauvre et se conduire avec intégrité qu'être riche et avoir une conduite tortueuse. Ça, c'est très important. Mon frère Roger, depuis l'Italie, que Dieu te bénisse, nous a manqué ces jours. Voilà ce que la Bible dit, le verset 7. Un fils intelligent obéit à la loi. Celui qui a de mauvaises fréquentations fait la honte de son père. Ouais. Si quelqu'un s'enrichit en prêtant de l'argent à des taux excessifs, la Bible dit, sa fortune reviendra à un homme généreux envers les indigents. Verset 9. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, même sa prière est désapprouvée. Nous sommes en train de parler de la prière. Pourquoi ma prière ne monte pas? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Voilà ce que la Bible dit. C'est verset très important. Si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de la loi, à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit, même sa prière est désapprouvée. Dieu n'écoute pas sa prière. Et quiconque entraîne des hommes droits sur un mauvais chemin tombera dans ses propres pièges. Le bonheur est réservé aux gens intègres. C'est la Bible qui le dit. Le bonheur est réservé aux gens qui sont intègres. Les riches estiment qu'ils se conduisent avec sagesse. Mais un indigent peut les démasquer par son intelligence. Quand le juste triomphe, la Bible dit, l'honneur en réjaillit sur tous quand un homme juste triomphe. Mais si les méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Et rien n'est réussi à celui qui cache ses fautes. Mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Celui qui sait confesser ses péchés, Dieu le pardonne. Mais celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Heureux l'homme qui vit dans la crainte de mal agir. L'homme obstiné connaîtra les malheurs. Un lion rougissant, un ours prêt à bondir, tel est le tyran qui domine sur un peuple de petits gens. Quand tu as un esprit de domination pour dominer sur les gens, la Bible dit que tu es comme un lion qui rugit.
Un dirigeant dénué de raison commet de nombreuses injustices. Celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps. Un dirigeant, un chef, un homme qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps. C'est très important de lire la Bible, bien-aimé. Voilà pourquoi nous lisons verset par verset. Beaucoup de gens, même quand on est à l'église, ne lisent pas la Bible. Il y a des fois qu'on est à l'église, on lit un verset, deux versets, c'est fini. Mais c'est bien de lire la Bible comme ça pour que nous puissions comprendre. Certaines versions nous parlent seulement en passant, mais quand tu lis dans les livres de Proverbes, oh, mais ces versets-là existent. Je croyais que c'était juste une parole qui s'envole. Mais ce sont des versets, des proverbes, et qui nous aident. Verset 17. L'homme qui a un meurtre sur la conscience se précipite vers sa propre tombe. Que personne ne l'en empêche. Quelqu'un qui a un meurtre dans la conscience, qui sait qu'il a fait du mal, se précipite vers sa propre tombe. À moins qu'il se répande, celui qui confesse ses péchés, la Bible dit Dieu peut le pardonner. Quiconque suit une conduite droite sera en sécurité. L'hypocrite qui mène une double vie se perdra d'une façon ou d'une autre. Quand on a double vie, on se perdra. On ne se retrouvera pas. Celui qui cultive son champ a beaucoup de pain. Celui qui cultive des illusions, beaucoup de misère, les paresseux. Nous sommes en train de parler beaucoup, on a beaucoup parlé des paresseux, des gens qui n'ont que des illusions et qui ne veulent pas travailler. La Bible dit celui qui cultive son champ a beaucoup de pain. On a beaucoup prié pour ça hier et avant-hier. Voilà. Un homme loyal sera comblé de bonheur. Celui qui ne pense qu'à s'enrichir ne restera pas impuni. Que Dieu te bénisse, mon frère Emmanuel. Un homme loyal, verset 20, la Bible dit, un homme loyal sera comblé de bonheur. Il faut être loyal dans la vie. Et celui qui ne pense qu'à s'enrichir ne restera pas impuni. Il y a des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir, quitte à écraser les autres. Lui veut s'enrichir à tout prix. La Bible dit c'est pas bon. Il n'est pas bien d'avoir du parti pris dans un jugement. Pourtant, certains commettent cette injustice en échange d'une bouchée de pain. Il y a des gens qui, à cause d'une corruption, ils peuvent avoir de l'injustice. Ils ont des partis pris dans la vie, c'est pas bon. Celui qui adresse des critiques, qui reçoit finalement plus de récompenses que le flatteur. Vous savez, il y a des gens qui aiment flatter, mais il y a d'autres qui reprochent, qui parlent, tantôt de vérités qui sont bien. Il y a même parmi les hommes de Dieu qui n'arrivent pas à parler de vérité devant la chair, ils veulent seulement flatter les gens. La Bible dit que ce n'est pas bon. Il faut souvent adresser des critiques, parler aux gens. Et nous aussi, on doit accepter aussi les critiques quand les gens nous critiquent. C'est très important. Qui dépouille son père et sa mère en disant qu'il n'y a pas de mal à cela, fait la paix avec les brigands. Donc, même chose avec les brigands. Toi qui dépouilles ton père et ta mère, tu dis qu'il n'y a rien. C'est pour mes parents. Non, c'est pas bon. Un homme avide provoque des querelles. Mais celui qui se confie dans le Seigneur connaîtra la prospérité. Quand on est avide, on crée des querelles, on crée des confusions aux gens. Mais celui qui se confie dans le Seigneur connaîtra la prospérité. Il est insensé de se fier aux impulsions de son cœur. Celui qui se conduit avec sagesse échappe au danger. Ça, c'est très, très important. L'homme généreux envers le pauvre ne manquera jamais de rien, mais celui qui ferme les yeux sur leur misère sera maudit par beaucoup. Ouais. Ça, c'est vrai. La Bible dit au verset 28, quand les méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Lorsqu'ils sont renversés, beaucoup de justes se manifestent. Quand les méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Lorsqu'ils sont renversés, beaucoup de justes se manifestent. Ça, c'est très important. Ce verset-là, c'est très important. C'est une question que j'aimerais nous poser ce soir aussi. Quand tu ne parles pas, comment est-ce que les gens se manifestent? Est-ce que les gens, ils ont besoin que tu disparaisses? Ou les gens sont contents de ta présence? Parce que la Bible dit, quand les méchants l'emportent, chacun se met à l'abri. Lorsqu'ils sont renversés, beaucoup de gens se manifestent. On n'attend pas seulement être renversé dans la vie, même la présence seulement. Il faut souvent se demander, est-ce que ma présence, les gens aiment ma présence quelque part? Vous savez, il y a des gens, quand il apparaît, oh, les gens disent, oh, lui, il est venu, vraiment, il faut qu'il parte. On n'a pas besoin de lui ici. Parce que quand tu apparais, quand les gens, de telles personnes apparaissent dans le milieu, les gens sont découragés. Leur départ, c'est un bon débarras. Mais la Bible dit qu'il faut que nous puissions être des gens de bien, que les gens sollicitent, les gens cherchent, dans la famille, partout. Parce que quand tu es renversé, les gens peuvent se manifester, ils sont dans la joie. Il y a des gens qui sont contents de la mort de certaines personnes. On trouve certains chefs dans certains pays
ou certains présidents qui sont des dictateurs, quand ils disparaissent, les gens ils sont contents. Les gens exultent. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui aiment la corruption, qui suivent par derrière, ils sont vraiment malades parce que lui, là, il est parti, il les aidait à pouvoir gérer mal les choses. Mais logiquement, quand tu es méchant, Dieu ne peut pas accepter que tu puisses être parmi les hommes justes. Alors, il faut que nous puissions aussi nous poser ces questions. Est-ce que ma présence est une bénédiction pour les gens? Est-ce que quand je suis quelque part, les gens sont contents ou les gens ne sont pas contents? Ça, c'est très, très important pour nous. Alors, nous allons prier ce soir. Si nous lisons bien ces chapitres, chapitre 28, vous allez comprendre que ça nous parle beaucoup de la conscience humaine. Nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment est-ce que les gens nous apprécient, comment est-ce que nous-mêmes devant Dieu nous sommes, comment est-ce que nous confessons nos péchés, parce que la Bible dit si on ne confesse pas nos péchés, nous sommes bloqués. Et Dieu n'écoute pas notre prière. Quand tu ne confesses pas tes péchés, la Bible dit tu es bloqué, ta prière est désapprouvée. Quiconque entraîne des hommes dans un mauvais chemin tombera dans la fosse. Il se peut que tu as entraîné les gens dans les mauvais chemins. Ou bien tu es en train d'entraîner les gens dans les mauvais chemins, mais tu te retrouves tantôt à l'église. Peut-être tu donnes la dîme, peut-être tu donnes l'argent au pasteur, peut-être tu donnes l'argent, je ne sais pas où, et puis tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. Ce n'est pas ça, la loi de Dieu. La loi de Dieu, ce n'est pas ça. Il a dit rien n'est réussi à celui qui cache ses fautes. Le verset 13. Il faut que nous puissions savoir nous repentir. La conscience. La Bible dit dans Romains, il faut que nous puissions être renouveler notre conscience. Et ce n'est que la parole de Dieu qui va nous renouveler. Voilà pourquoi nous devons prier ce soir. Dieu, que la parole que je suis en train de lire puisse me donner la foi, puisse me transformer. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses peut-être que tu n'arrives pas à abandonner. Mais le fait de t'accrocher à la parole de Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Délivre-moi. Dieu il est capable de te délivrer. Il est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Les grands problèmes, c'est qu'on ne vient pas à Dieu. On cherche nos propres appuis pour pouvoir chercher la délivrance. On cherche nos propres solutions. Mais bien, on doit revenir à Dieu et lire la parole de Dieu. Vous savez, la Bible que nous lisons là, vous allez voir, on a commencé depuis le chapitre 1 des Proverbes, nous sommes aujourd'hui au chapitre 28. Mais si tu reviens, par exemple le mois prochain, le premier, tu prends encore le chapitre 1, tu vas voir comme si tu n'avais jamais lu. C'est une chose que tu vas encore voir. Parce que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour. Alors voilà, nous allons prier, demander à Dieu, Seigneur, renouvelle ma conscience par ta parole. Transforme-moi par ta parole. Il n'y a pas autre chose qui peut te transformer. Non. Les paroles des hommes ne peuvent pas te transformer. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut te transformer, qui a ce pouvoir, qui a cette onction de nous délivrer de nos faiblesses, de nous délivrer de nos manquements. Mais il faut d'abord que nous puissions être capables de venir vers Dieu, nous abandonner entre les mains de Dieu. Chaque jour quand je viens, je m'accroche à toi. La Bible dit que celui qui se croit fort doit savoir qu'il est faible. On n'est pas fort dans ses richesses, mais dans sa force physique. Donc, revenons à Dieu ce soir encore, une fois de plus, demandons à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi dans ta parole. La parole que je lis, je suis en train de lire, il faut que cette parole me transforme, que je puisse l'encaisser, la magasiner en moi, qu'au temps difficile que je puisse vivre selon la parole. Le diable, lui, il agit dans la parole. Il a même dit à Jésus, il est écrit. Mais comme Jésus connaissait la parole, il pouvait dire aussi, il est aussi écrit. On a des problèmes devant des situations parce qu'on n'a pas la parole de victoire. Si tu as la parole de victoire devant des situations, une simple prière peut te délivrer de la tentation. Alors ce soir, nous voulons prier. Demande à Dieu, Seigneur, que ta parole me transforme et renouvelle, me donne la force. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Père éternel, je viens à toi implorer ta grâce dans ta parole. Je viens à toi implorer ta grâce dans ta parole. Tu connais ma vie. Tu connais, oh Dieu Tout-Puissant, ce que je sais, ce que je ne sais pas. Je viens à toi, oh Dieu, implorer ta grâce afin que je sois transformé et renouvelé dans ta parole. Écoute le cri de mon frère et de ma soeur. Tu as dit dans ta parole que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les avoue obtiendra miséricorde. Nous venons à toi ce soir, oh Dieu, implorer cette grâce de ta part. Nous voulons obtenir miséricorde de ta part. Seigneur, réalise-toi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Grâce à toi, nous pouvons de grandes choses. Grâce à toi, nous pouvons réaliser de grandes choses. Réalise-toi dans nos vies, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de la tentation, de la confusion du péché qui nous environne chaque jour, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. La louange et la magnificence. Les actions de grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.
Voilà ce que la Bible dit au verset 1, bien aimé. Ça, j'ai aimé. Celui qui agit mal prend la fuite. Mais si personne ne le poursuit, même si personne ne le poursuit, mais le juste a autant d'assurance qu'un jeune lion. L'assurance. Et nous sommes enfants de Dieu. Mon fils Dinis, que Dieu te bénisse. Nous sommes enfants de Dieu. C'est gloire, Marie, que Dieu vous bénisse. Vous sortez juste du séminaire depuis Libreville. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons prié à Dieu ce soir. Seigneur, donne-moi cette assurance. Accorde-moi d'avoir cette assurance en toi. Bien, ce n'est que l'assurance du salut qui peut te sauver devant la maladie. Une forte maladie. Ça peut être même le sida. Ça peut être même je ne sais pas quoi que tu peux avoir dans la vie. Si tu as l'assurance du salut et que tu connais que oui, devant Dieu, je peux abandonner ma vie. J'ai confessé mes péchés à Dieu. Cette assurance que nous avons besoin de ça. Beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Même devant la tentation. N'ayant pas l'assurance du salut, ils peuvent céder. Devant la corruption. Devant les combats. Devant les attaques de l'ennemi. Devant même les cauchemars de la vie. La nuit, tu peux avoir des cauchemars. Bien aimé, si tu n'as pas l'assurance du salut, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi je vais parler à la fin par rapport à la prière que nous sommes en train de faire par rapport à nos familles. Donc tu dois avoir l'assurance du salut. Quand nous prions même pour la famille, nous allons prier pour l'assurance. Quand nous prions même pour la famille, bien aimé, c'est vrai, il y a des fois on a tendance à dire Seigneur, viens me délivrer, viens délivrer ma famille, viens faire ceci. C'est vrai, mais non, Dieu nous a donné cette assurance-là. Tu as l'assurance. Bonsoir mon fils Moïse, depuis le Cameroun, que Dieu te bénisse pour le grand travail que tu fais pour moi. Alors, tu pries Dieu, tu dis, au nom de Jésus, je chasse la confusion. Au nom de Jésus, je chasse la confusion dans ma vie. C'est très très important. Quand tu n'as pas l'assurance, quand les troubles arrivent, tu vas avoir des problèmes pour t'en sortir. Quand tu n'as pas d'assurance, tu seras confondu devant des situations. Donc tu dis, au nom de Jésus, je retire ma famille de la force. Au nom de Jésus, c'est toi qui fais. Ne prie pas, Seigneur, viens. Non, non, Dieu t'a donné l'assurance. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. C'est très, très important. Donc on doit prier, demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Et puis quand tu es délivré par Dieu, tu as maintenant l'autorité devant des problèmes qui arrivent. Tu te lèves la nuit, tu fais un cauchemar. Ne dis pas, Jésus vient prendre autorité. Pour tes enfants, la nuit, quand tu te lèves pour prier un problème, l'enfant t'appelle dans la chambre, prends autorité. Tu dis au nom de Jésus, moi je prends autorité. Mon nom c'est tel. Parce que je suis enfant de Dieu, je prends autorité. Tu chasses par le pouvoir que Dieu t'a donné. Voilà, nous voulons prier pour cette assurance-là. Cette conviction, cette confiance en Dieu, à la parole de Dieu. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi l'assurance. Je vais avoir cette assurance du salut, de mon salut, de ma vie. L'assurance que tu marches avec moi, même si tu ne le vois pas. Comme un enfant qui marche dans les ténèbres, quand son père le tient par la main, l'enfant n'a pas peur. Il a l'assurance que c'est la main de son père. Tu vois, quand c'est dans les ténèbres, l'enfant commence à crier, papa, papa, mais je te tiens. Quand l'enfant connaît que son père le tient, l'enfant ne va pas avoir peur. Mais toi aussi, tu dois avoir l'assurance que tu as avec Dieu. Malgré les problèmes que tu peux traverser. Au lieu du travail, partout tu peux être, dans ta maison, dans ton foyer, je ne sais pas quoi. Si tu as l'assurance, tu peux faire des prières de kilomètres, Il y a mamie, tu m'écoutes, tu es en Australie, tu peux faire des prières. De l'Australie, la prière là atteint le Congo où tu es. Aux États-Unis, la prière atteint le Cameroun. Tu es même à Libreville, ta prière peut atteindre Malabo parce que tu as l'assurance. La prière que nous faisons, c'est comme une flèche qui va arriver là où nous voulons. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu l'assurance. Je me tiens vraiment debout là pour nous faire comprendre l'importance d'avoir cette assurance-là. Donc malgré, aujourd'hui nous, les pasteurs, nous faisons souvent l'erreur de prêcher quand on prêche aux chrétiens. Nous voulons leur montrer que nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes grands. C'est bien. Dieu nous a donné cette onction-là, ce pouvoir-là. Ça, c'est vrai. Mais le pouvoir-là appartient aussi à chaque enfant de Dieu. Donc, que le pasteur ne soit là ou pas, tu peux faire autorité. Tu peux prendre l'autorité toi-même là où tu es. Tu peux même guérir les malades parce que tu as l'autorité. Il faut avoir cette assurance-là. Quand tous les chrétiens nous auront cette assurance, c'est la gloire, c'est l'onction, c'est le pouvoir. C'est le Saint-Esprit qui sera à l'œuvre. Nous disons à Dieu ce soir, Seigneur, donne-moi cette assurance et ouvre mes yeux pour que je vois que tu marches avec moi. Que ta grâce m'accompagne au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous venons prier pour l'assurance. Oh Dieu, l'assurance du salut
dans ma vie, l'assurance de ta présence, l'assurance, oh Dieu, de ton amour dans ma vie. C'est toi qui m'appelles, oh Dieu. Je vais marcher avec toi, Seigneur, oh Dieu. Je vais être fort avec toi, Seigneur, quel qu'en soit l'état. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui me suit en ce moment en France, en Suisse, oh Dieu, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, aux États-Unis, en Australie, en Chine, oh Dieu, même tout ce qui suivra, oh Dieu Tout-Puissant, cette vidéo après, je prie afin que tu nous donnes l'assurance, cette assurance de t'avoir à notre côté, Seigneur. C'est ça qui va nous faire sortir de la confusion de l'ennemi. Je m'abandonne à toi, Seigneur, oh Dieu. Donne-moi l'assurance, oh Dieu Tout-Puissant. Je dois, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, faire de grandes choses dans cette vie, Seigneur. Je dois marcher avec toi, Seigneur, oh Dieu. Donne l'assurance, oh Dieu, à mon frère, à ma soeur, à ma fille, oh Dieu Tout-Puissant, qui crie en toi à ce moment, Jésus. Nous avons besoin de marcher avec toi. Nous voulons faire des projets, mais nous avons peur, Seigneur. Donne-nous l'assurance, oh Dieu Tout-Puissant, que tu es avec nous. Nous voulons entreprendre avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Réalise-toi, Seigneur, oh Dieu. Que ta grâce marche avec moi, Seigneur. Que ta grâce marche avec moi, Seigneur. Que ta grâce marche avec, oh, ma famille, oh Dieu. Avec mes enfants, Seigneur, oh Dieu. Avec, oh, ma femme. Avec, oh Dieu Tout-Puissant. Tout frère, oh sœur, oh Dieu, qui est connecté, oh Dieu, qui prie pour son mari, pour sa femme, pour ses enfants, oh Dieu, pour ses parents. Nous voulons l'assurance, oh Dieu Tout-Puissant. Beaucoup, ils ont l'assurance dans l'argent, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi ils échouent, Seigneur. Même quand ils sont malades, oh Dieu, ils croient d'abord que c'est l'argent qui donnera la solution. Mais nous avons l'assurance de la guérison divine, oh Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons aller partout avec toi parce que tu marches avec nous. Merci pour l'autorité, oh Jésus, le pouvoir, oh Dieu, que tu nous as accordé. Que la gloire revienne à toi, Jésus. La louange et la magnificence et les actions de grâce. Tu es Dieu béni éternellement. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, oh Dieu, parce que tu n'as point changé. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Magnificence à toi. Bien aimé, nous allons prier un dernier sujet de prière. Prier pour que Dieu nous fasse grâce d'impacter notre environnement positivement. C'est très important. Comme nous avons lu, le dernier verset dit, quand le méchant l'emporte, chacun se met à l'abri. Lorsqu'ils sont renversés, beaucoup de justes se manifestent. Dieu veut te bénir, il veut te donner beaucoup d'argent, il veut te lever, il veut te faire grand. Mais il faut que tu puisses avoir un impact positif. Que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Quand nous ne prions pas seulement pour prier, nous prions parce que nous savons que Dieu va nous élever. Oui, ma soeur, ma fille Monique, Dieu va t'élever. Il va te restaurer. Mais il faut que nous puissions avoir un impact positif. Parce que la Bible dit, quand les méchants l'emportent, cela veut dire quand les méchants ont beaucoup d'argent, quand les méchants est élevé, la Bible dit, chacun se met à l'abri parce qu'il va les écraser. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Il faut que Dieu te bénisse. Il faut que tu sois élevé avec Dieu. Il faut que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu marche avec toi. Il faut que tu puisses avoir un impact positif dans ta famille. Un impact positif à l'église, partout où tu es. Il faut que les gens puissent ressentir ta présence. Ça, c'est l'onction. Ça, c'est la bénédiction. Quand Tabitha était mort, tout le monde a pleuré. Ils ont dit à Pierre, Pierre, il était pas bien. Il faut que tu sois la tête de ta génération, de ta famille, de ton entourage. Que ta bénédiction, ça, les gens sont bénis au travers de cela. C'est très important. Au nom de Jésus, nous voulons prier par rapport à ça. Demande à Dieu, Seigneur, que mon impact soit positif dans l'entourage, dans ma maison, dans ma famille, que ma bénédiction soit une bénédiction pour tout le monde. Et Dieu va multiplier ta bénédiction parce que Dieu cherche quelqu'un qu'il va utiliser. Et toi, tu es cette personne-là que Dieu va utiliser. Au nom de Jésus, Seigneur, merci Seigneur. Je prie afin que je puisse avoir un impact positif dans mon environnement, dans ma marche avec toi, dans ma famille, partout où je suis, dans l'église, dans le ministère, à l'école publique, partout où tu m'envoies. Je prie pour l'impact positif, oh Dieu, que je sois une source de bénédiction, Seigneur, oh Dieu. Je sais que tout le monde ne m'entendra pas, tout le monde ne m'acceptera pas, mais je prie afin que mon impact soit positif, oh Dieu. Que les gens qui me refusent aujourd'hui, demain, oh Dieu, puissent voir que j'étais important, Seigneur, oh Dieu. Que ma parole était une parole de bénédiction. Mon partage était une bénédiction pour eux. Que la gloire revienne à toi, Jésus. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Parce que toi, tu n'as pas changé. Parce que toi, tu es merveilleux. Parce que toi, tu es glorieux. Nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu feras au-delà même de ce que nous te demandons, Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur, oh Dieu. Et nous bénissons ce moment, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes un peuple béni parce que tu marches avec nous. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Merci pour mon frère qui va exceller, qui va prospérer, qui va voir ses affaires stables avec toi, sa vie, son foyer, son ministère. Tu es le Dieu béni éternellement. Gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom pour cette soirée, pour ce matin, pour cette journée que tu nous as donnée. Oui, bien aimé, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi là où tu es.
Demain, c'est le 29, nous allons lire le Proverbe chapitre 29. Alors, hier, nous avons prié avant-hier pour les familles. Nous continuons dans la même lancée de la prière. Dans la journée, ma grande sœur m'a fait l'état de tous les enfants de ma mère. Oh, je dis, mais c'est magnifique. Avec des petits enfants que je ne connaissais même pas. C'est très important de faire cette liste. Il faut demander. Je dis, moi, je n'ai pas fait. Je ne pouvais pas. Mais ma grande sœur, on a demandé, ils ont fait. C'est vraiment très important. Demande à quelqu'un de la famille de te faire la liste des enfants de ta mère. C'est très important. Et au travers de cela, il faut prier pour la délivrance de la famille. C'est très, très important. Parce que peut-être que vous ne vous entendez pas. C'est vrai, ça peut arriver que vous ne vous entendez pas. Mais à cause du fait que tu es la lumière, tu vas faire rentrer la lumière dans la famille. Et si c'est toi qui avais tort, n'aie pas honte de t'humilier, de demander pardon. Si tu n'as pas tort, sache qu'ils reviendront vers toi. Tu es enfant de Dieu. Ta lumière se fera voir. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, brille, tu brilleras. Alors, demande la liste. Commence à prier pour un à un des enfants de ta mère. Si tu veux élargir la liste aux enfants de ton père, ce n'est pas mauvais. Nous voulons prier pour la délivrance parce que nous avons été jetés dans une fosse. Et nous sommes en train de prier pour la délivrance de notre famille. Et quand ta famille est délivrée, tu seras délivré. C'est très, très important. Alors, ne t'inquiète pas si les gens ne t'acceptent pas, te refusent aujourd'hui. Parce que même Joseph, sa famille l'avait refusé. Mais un jour, ils se sont retrouvés devant Joseph. Et Joseph a dit, vous m'avez vendu, mais vous n'avez pas, ce n'était pas votre faute. C'était pour des temps pareils. Peut-être des gens t'ont rejeté, mais pendant que tu t'avances, ne te fâche pas contre les gens. Libère-les dans ton cœur. Parce que demain, ils reviendront vers toi pour te demander la bénédiction, pour te demander que tu puisses les secourir. Mais si tu es fâché, tu n'auras pas la possibilité de voir même que les gens les ont besoin de toi. Et peut-être Dieu peut te bloquer même parce que tu es fâché contre les gens qui sont méchants envers toi. Donc nous sommes enfants de Dieu, nous continuons dans cette marche. Ce sont des choses qui ne sont pas faciles, mais dans la prière nous réussirons. Le pardon même pour pardonner souvent ce n'est pas facile, mais dans la prière tu réussiras. Le Seigneur est avec toi, il veut te voir prospérer, il veut te voir réussir dans ce que tu fais. Donc demain nous sommes là ensemble, nous prions avec Proverbe chapitre 29, nous avons 3 jours qui restent. Toi qui nous as pris en chemin, continue, demeure fidèle. La lecture de la Bible est très importante. Toi qui étais là depuis le début, que Dieu te bénisse, persévère. Il nous reste 3 jours avant que nous soyons arrivés à la fin. Et nous allons prier les 31. Vraiment, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière les 31, les samedis, pour prier et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il va faire pour nous. Et nous allons prier pour le mois de septembre, pour impacter le mois de septembre, influencer notre mois de septembre avec la rentrée scolaire qui sera en Europe, en Afrique. Pour le mois de septembre, les enfants qui vont rentrer à l'école aux États-Unis et dans d'autres pays de l'Europe aussi, les enfants sont déjà à l'école. Donc nous vous aimons et nous croyons que le Seigneur est avec nous. Et pour vous qui allez suivre la vidéo après, que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo à d'autres personnes. Et si vous avez un sujet très important, envoyez ça par Messenger et nous allons prier pour vous ensemble avec des frères. Nous sommes à Port-Gentil ce week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour de Dieu inonde vos vies. Que vos familles soient bénies. Alléluia. Gloire à Jésus pour ce soir. Merci pour ta voix parmi nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Persévère dans la prière. Persévère dans la présence de Dieu. Persévère dans la lecture de la Bible. On se déconnecte, mais prends 5 minutes de prière, d'intercession. Prends 10 minutes de prière. Si tu peux prendre même 1 heure de prière, ce n'est pas mauvais. Au fur et à mesure que tu pries, tu ressembles à Dieu. Et tu reçois aussi la pensée de Dieu. Tu reçois des visions. Et la bénédiction s'approche de toi. Plus tu montes, plus la bénédiction monte, descend dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse pour cette soirée. Alléluia.